Là, j'en profite que je me pose un petit peu. Je vais faire, c'est la prise de vue numéro 2 sur cette vidéo. La première me satisfait moyennement. Je vais essayer de faire un peu plus concis cette fois. Alors en face, ça c'est la ville de Posadas. On est à Incarnation ici. Là, il y a le fleuve. Derrière moi, il y a le parc. Je vous fais une petite vue panoramique. Je vois pas ce que ça donne au-dessus de la tête. Voilà. Alors le but de la vidéo ici, c'est de faire un point un peu global sur le Paraguay. Et je précise tout de suite que je n'ai strictement rien à vendre. Donc en fait du coup, par rapport à 99% des vidéos que vous allez voir à droite à gauche sur le Paraguay, je vais être honnête directement, je n'ai pas de choses à vous vendre. C'est mon deuxième séjour ici. J'ai l'habitude de travailler très vite et de voir quels sont les points bloquants, les problèmes, les incertitudes. Et pour vous permettre de situer, moi je suis venu ici plus pour faire mes papiers, voilà. La cédula, là, la demande est déposée. Je ne l'ai pas encore évidemment reçue. Je viendrai pour la réceptionner, mais je vous fais un retour beaucoup plus euh, direct sur le Paraguay. Je suis venu ici, comme je vous dis, dans une optique plan B, au cas où si en Europe ça se mette à foirer complètement et que voilà. Est-ce que le Paraguay est viable de nos jours? J'aurais tendance à vous dire à court terme oui, à long terme je suis pas sûr. À court terme, il faudra quand même faire un certain nombre de concessions. Mais à partir du moment où vous arrivez et vous avez du fric, il n'y a aucun souci, là ils vous acceptent. C'est un peu ça malheureusement, mais c'est la stricte réalité. Vous le trouvez au travers du comportement des gens, au travers de... Ils sont gentils hein, globalement. Et puis, dans les campagnes là où ils se sont bien reculés, de manière générale, ils sont moins à essayer de vous arnaquer, ils sont moins en contact avec les touristes. Ailleurs, vous voyez encore beaucoup de réflexes un peu de ce style-là. C'est ah bah tiens, c'est un mec, un Européen, il a l'air pas trop mal sapé, il a l'air d'avoir du fric. On va lui présenter la fille ou la petite fille juste comme ça quoi. Rentrer pour commander une pizza, hein, moi, mais bon. Euh, bon, blague à part, c'est anecdote vécue, hein. Je n'invente rien du tout. Euh, alors ici, il y aura forcément des concessions à faire sur un certain nombre de choses. Le climat est très humide et chaud, alors si vous aimez pas, ça va être compliqué. Si vous aimez tout ce qui est vie assistée par l'État, c'est mort aussi. Ça va être systématiquement un peu de votre poche. La vie est pas chère, mais il y a beaucoup de choses où en fait ça a déjà rattrapé le rythme chez les Européens. Donc il y a des trucs qui sont clairement pas chers et d'autres qui sont clairement du même prix qu'en Europe. Pas beaucoup, hein, mais il y en a. Et ça va aller de plus en plus vite. Par contre, tout ce qui est bouffe, il va falloir que vous fassiez un trait sur la bouffe bio, sur beaucoup de qualité alimentaire. Ça, c'est un fait. Et bon, voilà, il y a un certain nombre de petits trucs comme ça. Le point, je dirais, le plus dérangeant qui va vous embêter le plus, je pense, il y a d'autres personnes qui me l'ont dit également, c'est la saleté, les ordures qui sont à droite à gauche. Ils sont encore au stade où ils enfouissent les ordures, les systèmes de poubelles c'est pas encore fiable, du coup il y a des trucs qui se trimballent à droite à gauche parce qu'il y a des chiens qui déchirent dans les bacs dans lesquels ils mettent les poubelles.
il y a des gens qui sont, je dirais pas payés pour ramasser, mais enfin si, incités à ça, faire une petite activité, quoi. Il y a des employés municipaux aussi qui font du nettoyage. Ça, c'est clairement le cas. En fait, dans toutes les plages là, qui bordent le long du fleuve du Paraná, là, que j'ai pu voir aussi bien ici à Carmen del Paraná. Clairement, les plages sont super bien entretenues. Il n'y a rien à dire. Alors que là, on est l'équivalent du mois de mi-novembre. Et pour vous dire, aujourd'hui, là, je pense qu'on va bien presque atteindre les 30. Demain, ça sera 30 en maximum dans la température. D'où le fait que je vous dise que si vous n'aimez pas le chaud, voilà quoi, ça va être compliqué. Surtout que là, c'est humide. En décembre, ça allait, c'était moins humide. C'était l'équivalent du mois de juin. C'était moins humide. Ça cognait bien, mais c'était moins humide. Donc, quand ils veulent faire des efforts, ils y arrivent. Sinon, les trottoirs, les endroits, c'est complètement défoncé. Alors, ce qui est marrant, c'est que vous allez dans des tout petits villages comme Carmen del Paraná, les trottoirs, il n'y a aucun souci, c'est bien. Voilà. Les rues aussi. Incarnation, c'est déjà moins le cas. Les rues, ça va. Les trottoirs, faut tout le temps regarder où on met les pieds en fait. Vous vous baladez en essayant de regarder à droite à gauche, vous allez vous gameler à un moment donné. Ça c'est obligé. Vous allez vous taper un certain nombre de gadins. Et à Sunshine c'est encore pire. À Sunshine c'est les routes et les trottoirs, c'est n'importe quoi. C'est pas que c'est impossible, hein, mais bon, c'est n'importe quoi. Il y a du fric qui est généré, qui est récupéré, il faut qu'ils investissent correctement. Ceci dit, les Paraguayens ne sont pas, tiens on voit au fond, c'est le train qui fait les liaisons entre Posadas et Encarnación. C'est un des moyens qui est à la fois le plus pratique parce que pour passer la douane c'est le plus rapide et aussi le moins cher. La fréquence est pas mal. Et tout au bout, là, ce que m'ont montré des amis, c'est qu'il y a la zone du circuito commercial, c'est pour les Argentins. Il y a la plupart des prix sont pesos argentins. C'est pour les Argentins le moyen de venir acheter en échappant à l'inflation, en fait. Donc, venir ici et y vivre, oui, clairement, c'est faisable. Le pays est très friendly, vous pouvez même débarquer du jour au lendemain et faire prolonger votre visa en cours de route et arriver à faire tous vos papiers. Voilà, quitte à jongler entre le Paraguay et puis l'Argentine. C'est la principale orientation parce que le Brésil, c'est pas recommandé. D'autant plus qu'il faut des vaccinations supplémentaires, fièvre jaune et autres conneries. Le Pérou et la Bolivie, bon, ça vend moins du rêve. Hein. Enfin, c'est des pays qui sont pas très loin, quoi. Mais pourquoi est-ce que je dis qu'à long terme, le pays est moins viable? Ça tient sur plusieurs paramètres, mais le principal, c'est, un peu la mentalité de la population. Ils sont gentils, hein, mais en fait, on se rend compte qu'en fait, il y a un fossé culturel, éducatif entre nous et eux. Ils sont à 99% catholiques et ils sont vraiment dans l'optique du temps l'autre jour. Ce qui se retrouve dans leur histoire. Si vous creusez un peu leur histoire, allez voir les autres vidéos qui vous expliqueront tout ça. Il y a eu des moments où ils guerres contre les trois autres États. Il y a 90% de la population mâle qui a péri. Pour en arriver au stade où en fait 90% des mecs d'un pays qui arrivent à mourir, la capitulation elle aurait dû se faire bien avant, quoi. Mais en fait non. Et il y a eu d'autres périodes très longues, plusieurs décennies,
avec énormément comment ça s'appelle, de dictature, voilà quoi. Donc et ils ont quand même beaucoup laissé faire quoi. Et en se repliant un peu sur eux-mêmes, hein, c'est pour ça que aussi il y a la fameuse langue guarani qui leur sert un petit peu de refuge, mais ils vont pas, c'est pas un esprit français qui va se battre pour sa liberté et ses droits fondamentaux. C'est ça qui va poser souci. Et donc si actuellement les lois sont assez, je dirais, libérales, c'est même inscrit dans leur constitution, et pour autant, là, ils viennent déjà de passer une loi sur la partie crypto qui est anticonstitutionnelle. Alors les constitutions, ça sert que pour gérer le décorum, hein, la plupart du temps. Alors, en France, la première fois que ça a été violé, c'était dans les années 60, c'est la loi sur l'eau. Donc ça ne date pas d'hier. Hein. Mais voilà, c'est quelqu'un qui arrive au pouvoir ici, ou une influence américaine ou autre qui est un peu trop forte, oui, ils peuvent virer et puis très vite dans le mauvais sens quoi. Parce qu'ici en fait il y a quasiment deux trucs qui fonctionnent bien. Hein. C'est comme les impôts sont relativement faibles, c'est en grande partie, je dirais, les capitaux étrangers qui arrivent et l'immobilier pour les loger. L'immobilier, c'est les Allemands qui ont pris le truc un peu en main, qui ont appris aux Paraguayens à arrêter de faire un peu des bêtises et à savoir construire. Parce qu'au début, apparemment, c'était un carnage intégral. Mais c'est un pilier non fondamental quand même de l'économie. Quoi. Après, les seuls trucs qu'ils savent exporter, qui font vraiment l'activité du pays, c'est exporter de l'électricité et du bétail et du soja. Quoi. C'est un peu limité, c'est un peu problématique. Surtout que on le retrouve dans d'autres cultures, un peu comme quand j'ai vu en Martinique aussi. Il y a beaucoup d'endroits où les gens vivent avec très très peu de moyens. Quoi. Ils ont vraiment des petites bicoques, voilà, avec un petit lopin de tour autour, un petit lopin de terre autour. Ben, c'est pas pour autant qu'ils vont faire un potager. Quoi. Pourtant on se dit, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, en France, les Français, ils n'avaient pas de quoi se loger, ils ont construit leur maison, ils n'avaient quasiment pas de quoi bouffer et ils faisaient leur potager. Quoi. Moi, c'est ce que mes grands-parents m'avaient dit. Quoi. Et tout le monde avait son potager. Avec éventuellement des poules, avec ceci, cela. Ça faisait pas tout, hein, mais ça faisait déjà une bonne partie de la bouffe. Quoi. Là, ici, j'ai vu une espèce d'ébauche de potager avant-hier. Et c'était vraiment la première fois. Quoi. J'ai pas vu de jardin partagé non plus, j'ai pas vu de. Et il faut que je creuse de savoir pourquoi, mais les salades ils les font en hydroponie. Alors qu'en fait, bon, le climat ici, j'imagine que c'est un peu la même chose qu'en Guadeloupe. Hein. Quand j'ai creusé la question qu'en Martinique, quand j'ai creusé un peu la question pour la Martinique, on m'avait clairement confirmé que ouais, tu creuses un trou, tu plantes un truc, un machin ça pousse. Hein. Attends pas tant de questions, il y a de l'eau qui tombe régulièrement, t'as du soleil, voilà. Et ici, par exemple, les bananiers ils poussent comme des mauvaises herbes, clairement. À plein d'endroits j'ai pu le voir. Quoi. Donc c'est, je pense, ce qui m'inquiète le plus au Paraguay, c'est cette situation très fragile et cette absence de résilience de la population qui fait que ça peut basculer du jour au lendemain. Donc à l'instant T, oui. À long terme, non. Je sais pas. Je peux pas vous dire du tout. C'est très délicat. La CEDULA, elle ouvre les portes aussi, j'irai au reste des pays d'Amérique latine, mais il faut voir que les autres pays d'Amérique latine, pour l'instant, c'est vraiment pas ça. Entre Milei et l'accueil des populations venues d'Israël qui va avoir lieu en Patagonie,
Le Brésil qui a déjà instauré les CBDC et donc qui est en mode, je dirais, communiste avancé. Pareil pour le Mexique aussi. Bon, le Mexique il est hors cédula, mais le Mexique il vire à une vitesse incroyable, quoi. Déjà rien que le nom de leur présidente, allez chercher, vous allez vous marrer, quoi. Le Pérou, ils sont un peu sous une espèce de dictature, ils ont les plus gros stocks d'argent, de métal de la planète. Et autant dire qu'ils ont une richesse, mais un truc incroyable. Voilà. Le Venezuela, ils les ont mis en coupe réglée parce qu'ils ont du pétrole, de l'argent et de l'or, comme ça s'est fait. Bolivie, Argentine, Péchi, ça vend pas du rêve, quoi. Enfin, clairement, quoi. Donc, pourquoi pas, à voir. À voir. Est-ce que le Paraguay va rester cette petite île au milieu des terres, enclavé, pays qui paye pas de mine, et enfin voilà. Il va y avoir certaines choses qui vont changer un peu de l'économie, hein. La route bio-océanique qui va faire concurrence au canal de Panama, ça va faire rentrer des sous, ça va changer un peu l'activité. Il y a du potentiel, énormément, hein, de ce que j'ai pu voir, pour créer des business, mais pour autant, malgré les taxes qui sont basses, il y a un certain nombre de zones franches là, il y a toute une zone franche où les entreprises qui s'installent là, au nord d'Incarnation, pendant 20 ans, elles ne payent pas de taxes. Donc et il faut ce genre de mécanisme là pour arriver à créer un début d'activité. D'où le fait qu'il y a un certain nombre déjà de signaux faibles qui me font penser que c'est potentiellement compliqué. Pas insurmontable, mais potentiellement compliqué. Voilà, j'espère que j'ai pas fait trop long. C'était un peu, je dirais, mon ressenti ici, quoi.